Gare routière de Bingerville dans la commune d'Adjamé. C'est au pied de cet arbuste qu'Issakar Simporé fabrique des paniers et des meubles avec une technique qui lui est propre. La confection de ces œuvres artistiques n'est nullement le résultat d'une formation ou d'un apprentissage. Cette manière de faire a une histoire toute particulière sortie de Nombré, son village natal au Burkina Faso. Quand j'étais au village, j'ai fait des paniers avec les bois de maïs là. Que j'ai récupéré ça, on faisait ça pour avoir les petits jetons pour manger. Parce que quand on gardait les bœufs là, personne ne nous donnait l'argent à manger. Donc on pouvait faire ça les jours de marché, on donne ça à nos mamans, ils sont en vente. Et ça on faisait, puis on arrive à gagner nos petits jetons. De retour à Abidjan, le natif de Nombré connaît des moments de vache maigre. Il passe par plusieurs petits métiers avant de renouer avec la fabrication de paniers. Quand je suis arrivé à Abidjan, mon premier travail était de me promener pour vendre tissu. Après ça, je suis allé voir celui qui fait peinture là. Je suis allé lui voir, il dit ah, lui il peut travailler moi, mais il va me payer 2000 par jour. Je dis ah, là c'est déjà bon. Semaine arrivé un moment, on gagne plus de contrats. Je suis retourné à la maison encore. Après ça, je suis arrivé ici, je suis là vendre l'eau. Quand je rentre à Djamé, je vois les cordes là-dedans. J'ai vu que ça fait me servir quelque chose. Un jour, il récupérait ça, ici, il venait avec ça ici, il déposait. J'ai fini de vendre l'eau. Il dit, ah, comme il savait faire panier au village, il faut que j'ai essayé de faire ça, prendre ça pour faire quelque chose. Quand il fait les paniers ici, même jour là, il y a un blanc qui passait, puis il a vu les paniers, il a demandé, ah, est-ce que les paniers ça vend? Il dit oui. Il dit, ah, c'est combien? J'ai dit 2500. Il dit, ah, il a payé et puis il m'a donné l'argent. Arrivé un moment, il voit que les paniers là, ça marche. Par rapport à l'eau, donc je suis concentré sur les paniers. C'est-à-dire les paniers, maintenant, il a commencé à développer beaucoup de choses. Après plusieurs essais, Issakar parvient à trouver ses marques. Convaincu et rassuré, il fait montre de sa maîtrise de cet art et se permet même d'ajouter plusieurs autres cordes à son arc, chose qui lui permet de participer à plusieurs expositions. Je suis allé faire exposition à Bingerville. Mes premiers coins c'était à Bingerville. Deuxième, c'est Cocody. Troisième, c'est 13 villes. Quand j'ai fait exposition, on m'a donné un diplôme de mon travail. J'étais heureux parce que ce n'est pas tout le monde qui ont donné les diplômes. Aujourd'hui, Issakar Simporé a une clientèle satisfaite. Je vois ça là, c'est solide, je paye, il faut donner à ma femme, elle va mettre les avis sales dedans. La personne aussi. Bon, en tout cas, ce qu'il fait là, ça me plaît. Il y a les frais qu'ils ont payés aussi, ils ont dit que c'est durable. C'est ça qui m'a attiré pour payer. Issakar comptabilise à ce jour près d'une décennie dans ce métier. Cette expérience, il la met au profit de son petit-neveu. Quand je suis venu, ça m'a plu. Donc j'ai vu que c'est un travail qui est très bon. Ça peut me rapporter d'argent. Il m'inspire. Son travail me plaît. Donc il essaie à fond dedans. Quand l'école arrive, il me donne un peu, il m'aide à payer mes fournitures. Il est un peu plus de 18 heures. Les commandes du jour sont terminées. Nos artistes regagnent le domicile familial à Williamsville pour un repos bien mérité. Les meubles sont made by Issakar. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce fauteuil-là, c'est moi-même que j'ai fabriqué avec ma main. J'ai pris un exemple de tic et puis j'ai fabriqué. Première chose même, c'était lit j'ai fabriqué. Mais après, j'ai enlevé lui là. Souvent, s'il y a quelque chose dans ma tête, il y a envie de créer, je réfléchis bien. Et puis, j'ai fait pour déposer chez moi d'abord. Je regarde comment ça va donner d'abord avant que je vais faire pour donner à les clients. Ça me donne l'espérance aussi et ça me permet de faire des économies. L'honnêteté, le courage et l'humilité sont les qualités du jeune fabricant de paniers. En témoignent ses proches. En tout cas, il a courage même. Il prend son travail au sérieux. Depuis moi-même, je suis ici, qu'il a laissé l'eau, commence à faire des paniers. En tout cas, il n'est pas vu faire des bêtises. Il est bien. Les fauteuils, les lits, même lits, hein, beaucoup de choses, tables. Il fait ça à la main. Et encore lui-même à copier devant moi. C'est toujours comme ça, devant tous les vieux du quartier. Et il est apprécié par tous les quartiers. Quand il a commencé, là, elle a encouragé. Il dit, ah, n'a fait tout ce que Dieu fait est bon. Et souvent, nous, on prend ces produits-là, on publie. On montre à notre amis aussi de pouvoir payer aussi. Comme tout travailleur, Issakar rêve grand. Sa priorité, trouver un local approprié pour exercer convenablement son business. Mon problème même, c'est le coin de travail.
C'est vrai, les gens me connaissent ici, mais ce n'est pas un coin qui est sécurité. Moi, je voulais que le coin même, ça n'a qu'à être sécurisé, où je peux travailler. Mon cœur est tranquille, je dors bien, je me lève bien. Et puis, je peux apprendre les gens dans ma tête. Ce que j'ai pris Dieu, seulement ça n'a qu'à devenir une société. Je vais apprendre beaucoup de gens qui vont faire le travail. Pour Issachar, la jeunesse ne doit pas rester sans rien faire. Elle doit faire preuve d'imagination et de créativité. Moi, je ne peux pas dire Abidjan ici, là, il n'y a pas de travail. Sauf si tu n'es pas reçu. Pour pousser brouette, ça peut devenir un travail pour toi. Pour demander, quelqu'un il a son bagage, je vais charger pour aller déposer à quelque part. Ça, c'est un travail déjà pour toi. Il faut que tu commences à petit. D'un coup d'essai à un coup de maître, Issachar s'est démarqué par son abnégation au travail et surtout par son esprit de créativité. Un modèle qui devrait servir d'exemple à tous ces jeunes en quête d'emploi.